Bon, alors elle a un peu de mal à décoller, c'est normal, il fait pas beau. Mais le printemps arrive, avec beaucoup de retard. Le printemps a plus d'un an de retard, je dirais. Bon, la Colombe trouve un lieu hospitalier dans cette place où elle trouve ses amis. Nous donnons maintenant la parole à Monsieur Ménard. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Nicolas embastillé, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, cette liberté pour laquelle on se bat, qui est embastillée. Et c'est pour ça que mobiliser pour lui, se mobiliser pour lui, c'est aussi se mobiliser pour nous. Je voudrais vous dire que je suis scandalisé, et je pèse mes mots, par le deux poids, deux mesures dont est victime le mouvement que vous incarnez ici. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un syndicaliste de la CGT, par exemple, embastillé parce qu'il a refusé de se soumettre à un test ADN quand Nicolas l'a été. C'est ça, le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures, c'est quand je lis horrifié, blessé, humilié, mes confrères qui se tardent de liberté, mes confrères avec qui je me suis battu pendant des années à la tête de Reporters sans frontières, quand je les lis, ne pas être capable d'un mot d'émotion, d'un mot de compassion, d'un mot de révolte face à cette condamnation qui, si elle avait frappé un militant de gauche, aurait été l'objet de milliers d'articles et d'éditoriaux. Je suis scandalisé, je suis bouleversé quand mes amis des organisations de défense des droits de l'homme, avec qui je me suis battu pendant des années pour les droits de l'homme aux quatre coins du monde, ne trouvent rien à dire, ne trouvent rien à protester, ne signent pas une pétition quand, en France, ici, quelqu'un est condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir uniquement défendu des idées. Je vous le dis, j'ai honte pour eux.